Alors voici la magnifique Arriflex 16. C'est un modèle récent, 19258, et entièrement révisé. Tsuruk close, et ça je sais plus. Open. Voilà la porte qu'on met de côté. Alors ici nous avons la bobine d'ébitrice, le premier galet, le deuxième galet, le presseur de galet, le pressure plate, la griffe et la contre-griffe. Alors il faut suivre le schéma des flèches, je ne sais pas si toi tu les as. Et ici on a la sécurité. Alors j'ai mis un moteur, c'est branché sur batterie et j'ai mis une vitesse assez faible. Tu vois. D'ailleurs c'est très étonnant parce que quand... Alors il faut bien vérifier qu'on est en vitesse avant. On verra ça après. Ah bah tiens. Il faut que je change. Voilà, je vais te montrer. Quand c'est mal chargé, ça fait ça. Hein. Ça déchire les perfos. Donc il faut un truc clean. Normalement c'est clean si c'est neuf. Hein. Là c'est de la bobine que j'ai bobiné et débobiné et rebobiné. Alors moi je trouve quand même que c'est pas facile à charger. Hein. Tu vois, pour faire une boucle ici, faut désactiver le presseur de galet. C'est très important de bien caler les perfs dans les encoches qui sont un peu cachées là. Donc règle numéro 1, les perfos toujours en bas. Et ça, c'est le côté mat, donc c'est le côté à exposer. Donc il faut que ce soit orienté dans ce sens-là. Si tu arrives comme ça veut dire que ça, c'est à l'envers. Donc il faut le passer dans le premier galet et aller sur une perf, là, sur les perfs du galet. Ensuite, tu fais la boucle. Et alors, c'est ce galet-là, moi, qui me pose problème. Voilà. Tu vois la sécurité? Hop, clac. Tu vois, ça peut faire ça, en fait. C'est... si c'est mal chargé. Alors ici, c'est le point le plus important. C'est-à-dire que avec ça, tu fais avancer les griffes. Alors, je sais pas si tu le vois. Alors, tu as deux griffes. Tu as la griffe d'entraînement. C'est celle-là qu'il faut désenclencher en tournant le petit bitonio, là. Et tu le mets dans le couloir. Voilà. Et là, tu vois, c'est fixé. Ensuite, la longueur de la boucle. Ici, c'est un peu haut. Donc, tu peux la diminuer. Il faut se méfier hein, avec ça. Là, il faut vraiment que ce soit... que ça s'entraîne bien. Hein. Si ça glisse, ça va bourrer. Et pareil ici. Et voilà. T'es chargé. Là, tu peux refermer. Mais en refermant, tu vois qu'en fait, la boucle, elle n'est pas assez grande. Tu vois. Donc, tu mets un cran dessus. Et tu tires bien là, hein, pour pas que ça glisse. Faut que ce soit encoché, quoi. Et là, faut bien pousser. Et tu vérifies 1000 fois ça. Et voilà, c'est chargé. Hein. C'est chargé, c'est chargé. Mais on va vérifier. Parce que avec cette caméra, il y a des surprises. Alors, je comprenais pas à quoi servait. Attends, on va déjà vérifier. Donc ça c'est bien enfoncé, ça c'est bien enfoncé. Et puis tu regardes un peu si ça tire ou pas. Voilà, c'est bon. Faut pas oublier de nettoyer la fenêtre avec un spray comme ça. Hein.
parce qu'elle a tendance à s'encrasser. Oui, alors ce qui est assez intéressant, c'est je me demandais à quoi ça servait, ça. Mais en fait, ça sert à pas que le qu'il y ait du jeu en fait dans la bobine. Tu vois? Qu'elle se débobine pas. Comment expliquer? Tu vois, quand je tourne ici, tu vois, je tends ici. Et des fois, ça peut être comme ça. Là, c'est complètement débobiné, tu vois? Ça sort du truc. Et en fait, le petit truc que je t'ai montré là, bah, ça permet de tendre. Bah, faut tendre sans trop, faut laisser un petit jeu. Et là, pareil. Voilà. Ici, on est bon. Et là, tu vois, ça marche plus parce que c'est la sécurité. Donc, faut soit tu outrepasses la sécurité. Là, ça marche. Voilà. Et en fait, tu retrouves ce petit bitonio ici. Et toi, je sais pas si tu l'as. Alors, si tu l'as pas, tu as intérêt à bien charger parce que sinon, ça va tout déchirer. Parce que quand ce galet-là, il est mal enclenché, ça va glisser et en fait, la boucle, elle va se rétrécir et ça va taper dans cette petite sonde. Faut pas toucher, hein, très sensible et ça coupe la caméra. Là, tu vois, si je tape là, elle est bloquée. En appuyant sur ce bouton, ici, eh ben, ça désenclenche la sécurité, mais elle n'est plus activée. Donc en fait, il faut la re-enclencher. Mais ça nécessite donc d'ouvrir la porte. Voilà. Ah, je vois qu'il y a des traces sur le miroir. Alors normalement, on peut aller plus vite. Et c'est en allant plus vite qu'on peut voir si elle est bien chargée. Là, je suis là. Ça envoie quand même, hein. Ah bah oui, au max, je suis au max. Voilà, au minimum. Marche avant, marche arrière. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. Je ne sais pas. On peut refaire, hein. Normalement, je peux... Ce bouton-là... Ça va plus vite. Voilà. Donc, tu vois, là, ça c'est tu vois, ce phénomène-là. Ça, c'est un peu problématique quand tu décharges. Ça va voiler le film. Donc, l'astuce, c'est de tourner les petits bitonniaux. Tu vois, comme ça. Mais il faut le faire. Ça fait ça, en fait, si tu veux. Alors, je vais essayer d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, il faut désenclencher ça. Tu vois, c'est lié à cette pièce-là. Alors, tu fais une longueur de boucle. Un peu comme ça, sachant que ça passe là, ça passe là, ça passe là. Là, c'est à peu près bon. Le premier, il faut vraiment que tu... Ah, bah déjà, je me suis trompé. Parce que ça doit passer là. Le premier, il faut vraiment bien l'encocher dans les perfos. Là, tu ouvres le... Voilà. Et là, ça bloque celui d'en haut. Normalement. Voilà. Que celui d'en haut. Ici, tu fais une longueur de boucle. Et ben, c'est la griffe, là. J'ai essayé de faire un gros plan tout à l'heure. Il
faut remonter la griffe pour pouvoir glisser le film. Et à l'endroit où la griffe enclenche la perfo, tu appuies là. Là, tu tournes un petit peu. Voilà, bah là j'ai la bonne boucle, la bonne longueur de boucle. Et alors, je le répète, celui-ci est très important parce que sinon, si ça glisse, ça tire et ça bourre. Hein. Et il faut donc une longueur de boucle assez importante ici. Ah, je sais pas si ça peut toucher là, vaut mieux éviter. Donc, pour régler la longueur de la boucle, c'est... Alors déjà, il faut fermer là. C'est ici, si tu veux. Et ici, tu vois, les petits trucs de derrière que je t'ai montré, bah, en fait, ça permet de retendre et de vérifier que c'est bien dans les encoches. Là, t'es bon. Et là aussi. Et là, tu fermes. Là, après, il faut bien vérifier ça. Très, très important, parce que moi... Voilà, c'est magnifique. Alors, on va dans l'autre sens. Et voilà. Prêt à tourner. Je vais te faire le gros plan pour la griffe. Alors voilà, j'ai mon gros plan. Regarde. Quand j'appuie là, bah, ça fait tourner la... Tu vois, on voit les deux griffes là. Alors, il faut charger quand la première griffe est désenclenchée. Ah putain, il faudrait que je vais revenir en arrière. Alors, faut pas faire ça, hein, faut fermer. Hein. Ah. Je vais plus vite parce que sinon on ne s'en sort pas. Alors. Ah, faut avoir des ongles, hein. Parce que sinon, tu peux pas sortir le truc. Alors. Faut bien tendre le film, hein. Sinon, tu vas voiler. Et charger ça en sac noir. Alors. Là, tu prends une longueur de boucle quand même. Bah, tu peux y aller, hein, finalement. Voilà. Tu prends 1 mètre. Ça se passe là. Et donc là, contre-griffe. Alors là, je bloquais, tu vois, je bloque déjà le premier galet. Tu inclines le film. Tu laisses une boucle en haut. Tu inclines le film. Tu vois? Tu inclines le film. Tu cherches. Ici, j'appuie. Je cherche ici, là, comme ça, là. Pour que la griffe... Bah là, on les voit, les griffes. Il y en a une qui descend. Et il y en a une qui bloque. Donc celle qui descend, c'est l'entraîneuse. Et celle qui bloque, c'est celle qui fait la fixité du film. Là, elle est désenclenchée, la première. Donc c'est la première qu'il faut désenclencher. Tu passes le film un peu en oblique, comme ça. Et tu t'alignes sur la perf. Et là, tu fermes. Clac, là, c'est bon. Tu refermes. Et tu fais la boucle ici. Tu réouvres ici. Tu tires bien. Ah, ça fait mal au dos, là, de se baisser comme ça. Tu vois, là, je suis en train de... Allez, dépêche-toi. Ah, ah oui. Tu vois l'importance de ça, en fait. J'avais pas compris. Ça. Tu vois? Ça tend le film. Ici. C'est très important. Et ici, il faut bien fermer. Ensuite, tu regardes comment est ta boucle. Il faut toujours du spray. Hein. Tu regardes ta boucle. On va dire que celle-là est trop grande, si tu veux. Donc, c'est facile. Tu enlèves le galet. Tu avances d'une perf.
Tu vérifies bien que c'est tendu. Tu vois? Faut pas que ça glisse, hein. Et là, normalement, bah, vu que c'est fermé, il n'y a pas de souci, ça marche. Hein. Allez, hop, clac. Et là, comme j'ai dû toucher ça, bah, c'est la sécurité. C'est trop chiant, la sécurité. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas dans cette caméra. Genre ça, qui frotte. Toujours ce câble qui frotte là, ça le ronge. Voilà, là, la boucle, elle est un peu mieux. Je sais pas. Si, il faut suivre le schéma. Alors, ce truc-là, je ne sais pas à quoi ça sert. La flèche et le point, là. Ah, c'est une belle caméra, hein, je dis pas, hein, mais à la manipulation, elle est chiante. Hop. Tu désenclenches, tu enclenches la sécurité. Et là, c'est bon, hein. C'est combien là? Ah bah j'étais à l'envers. Ah tu vois, alors le film, il a dû... Tu vois, il a léché cette pièce et ça s'est arrêté. Et là, tu peux plus rien faire. Tu es obligé de faire comme ça désactive. Hop. Non, il faut faire ça. Je sais plus. Bref, c'est un peu chiant, hein, mais... Bizarre. Ah oui. Ah bah tu vois, ça a fait des perfos bizarres. C'est pour ça que ça ne fonctionnait plus. Ah, t'avais pas tout ça sur la Bolex. Hein. C'est quand même mieux la Bolex. Mais la fixité est moins bonne. Ouais. Et alors ça nique les perfos. Tu vois? Ça c'est la contre-griffe qui fait ça. Hein. Et ça pour le SCAD, c'est la catastrophe parce que les scanners ils aiment pas ça. La Bolex ça faisait jamais ça. Hein. C'était juste la petite griffe qui descendait comme ça. Ça maltraite quand même le film. Hein. Donc je sais pas ce qui est le mieux. Non mais ça c'est une catastrophe. Hein. Hop. Alors si t'as pas la sécurité, le truc il peut partir en vrille. Hein. Ça peut déchirer tout le film. C'est pour ça qu'il faut que tu charges vraiment bien. Et c'est les deux galets, là je répète, c'est ce qu'il y a de plus important. Là, la contre-griffe et les deux galets. Et la longueur de la boucle. Voilà, tu sais tout.